Assis, bien calé sur votre siège ou sur un coussin, le dos droit, les muscles détendus, la respiration régulière et calme. Fermez les yeux. Votre bras droit est lourd. Votre bras gauche est lourd. Vos deux bras sont lourds. Vos deux jambes deviennent lourdes, elles aussi. Vos bras et vos jambes sont lourds. Cette sensation de lourdeur et pleine relaxation. Votre bras droit, à présent, devient chaud. Votre bras gauche est chaud. Vos deux bras sont chauds. Vos deux jambes sont chaudes. Vos bras et vos jambes sont chauds. Sentez cette lourdeur couplée avec la chaleur dans vos quatre membres. Les 35 degrés de chaleur de votre peau et de votre corps rayonnent autour de vous et vous sentez cette enveloppe de chaleur. Votre respiration est calme et profonde. L'inspiration soulève les épaules vers le haut et pousse votre diaphragme, votre ventre et votre périnée vers le bas. Vous pouvez garder votre rythme de respiration habituel ou bien expérimenter l'allongement de l'expiration jusqu'au double de la durée inspiratoire. Et même marquer une petite pause à la fin de l'expire. C'est vous qui voyez. Votre ventre est chaud aussi à présent. Ce ventre qui est déjà massé par le mouvement respiratoire. Votre cœur bat calme et fort. Vous pouvez le sentir dans le thorax.
Votre front, lui, est frais. C'est cette fraîcheur qui vous garantit de garder la tête froide, les idées claires et une concentration nécessaire dans cette méditation. La montée de ces sensations allant du ventre chaud vers le cœur calme et le front frais. Ce mouvement ascendant, accompagné par l'inspiration qui soulève vos épaules, invite le haut du corps, épaules, nuque, tête, à s'allonger vers le haut, à se prolonger jusqu'au plafond. Vous êtes grand. La poussée de l'inspiration, au contraire vers le bas, se prolonge de votre ventre chaud et du périnée jusque dans les jambes et les pieds. Elle les étire jusqu'au sol en un mouvement calme, constant, régulier. Vous êtes posé. Vos deux flancs, à présent, vos deux côtés s'élargissent, s'épaississent, glissent sous le plafond et sur le sol, jusqu'aux deux murs que vous contactez avec les épaules et les hanches. Vous êtes large. L'inspiration élargit le thorax des deux côtés, prolonge le haut du corps jusqu'au plafond et le bas jusqu'au sol et les y maintient. Vous êtes grand, posé, large. L'arrière de votre corps s'épaissit jusqu'au mur du fond et vous fait occuper le volume de cette salle derrière vous. Vous êtes profond. Vous commencez à vous sentir léger, confiant, à l'aise dans ce lieu que vous occupez pleinement et sereinement. L'avant de votre corps se dilate dans l'espace antérieur et complète cette occupation de tout le lieu. Vous y êtes chez vous, familier, agréablement installé. Vous habitez votre territoire. Vous êtes dilaté. Ce mot dilatation évoque la joie, l'affirmation, la présence spacieuse et paisible. Chaque inspiration élargit votre thorax dans les 6 directions, vous prolonge aux 6 parois de la pièce et vous y maintient doucement. À l'expiration, vous laissez revenir vos 2 poumons à leur place anatomique et vous dissociez ainsi votre enveloppe autonomiquement prolongée de vos poumons réalistement rétractés. Vous êtes spacieux, dilaté,
léger. Votre corps dilaté donne un immense espace à votre énergie, celle qui est tapie dans votre périnée et dans votre ventre, dans le centre source, le hara. Le mouvement respiratoire poussant vers le bas et la chaleur du ventre ont déjà relâché le périnée et ses sphincters qui sont des muscles puissamment tendus. Maintenant, vous les relâchez et laissez diffuser l'énergie qui s'y concentre habituellement. Celle-ci devient chaude, mobile, peut-être même déjà agréable. L'énergie du périnée est rouge comme l'énergie venant du centre de la Terre. Rouge. Pour les orientaux, ce lieu est le panier qui contient le serpent Kundalini, symbole de l'énergie. Et le fakir que vous êtes libère ce serpent et le fait se redresser de toute sa puissance et de toute son énergie. Rouge. Cette énergie libérée se mobilise et monte le long de votre colonne jusqu'aux lombes. Elle y devient orange. Orange. Vous sentez toute la puissance de cette énergie dans le creux de vos lombaires. Elle vous redresse. Elle englobe toute la sphère génitale et l'utérus pour les femmes. Elle s'enrichit éventuellement d'une certaine sensualité. Rouge, orange. L'énergie montre sa force en continuant sa montée à l'avant de la colonne thoracique. Sa couleur s'adoucit en jaune. Jaune. Rouge, orange, jaune. Ces couleurs de l'arc-en-ciel et des chakras sont les teintes d'une flamme qui remplit votre corps de sa chaleur et de sa force. Cette flamme ondule dans votre tronc. L'évocation de ces 3 premières couleurs matérialise le mouvement ascendant de l'énergie. Elle devient de plus en plus présente, remplit votre corps et l'énergétise. Rouge, orange, jaune. L'énergie continue son mouvement ascendant jusqu'au plafond où vous êtes déjà étiré. Elle devient alors couleur dorée, lumineuse. La flamme devient pointe fine qui se balance au-dessus de votre tête et frôle le plafond. Doré, lumineux, rouge, orange, jaune.
doré, lumineux. Vous pouvez également accueillir des couleurs personnelles qui viendraient spontanément au lieu de celles proposées ici. C'est votre énergie. Elle dessine un axe à l'arrière de votre corps, un axe de force. C'est l'axe en soi, votre axe central, le centre qui constitue l'affirmation la plus pleine de votre être. Vous êtes fort, centré, pleinement dans votre axe. L'énergie montante dans votre dos redescend en coulant sur la face antérieure de votre corps, de haut en bas, ouvrant les centres sensorisensitifs qui sont autant de centres énergétiques et de canaux de communication. Sur le front déjà frais et donc attentif, l'énergie éveille une félicité qui envahit tout votre cerveau et allume éventuellement une lumière qui renforce cette félicité. Vous vous laissez envahir par cette félicité et vous la laissez rayonner dans tout l'espace que vous occupez à travers cette lumière. Félicité. L'énergie coule à présent sur vos yeux et vos oreilles et rend votre vue et votre ouïe plus aiguës. Vous entendez les bruits les plus légers en toute présence. Pleine vue, pleine ouïe. Vous pouvez étirer la taille de vos deux yeux et de vos deux oreilles jusqu'à les faire se connecter en un bandeau qui enserre votre crâne. Ce bandeau qui devient auréole. Et si la lumière ne s'est pas manifestée précédemment, elle peut le faire à présent. Félicité, lumière. L'énergie est aspirée par le nez et aiguise votre odorat. À l'expiration, elle effleure la langue et affine votre goût. Vous sentez l'odeur de l'air et le goût de l'air. Plein odorat, goût plénier. Gardez le rythme respiratoire que vous pratiquez habituellement. Puis, vous pouvez allonger le temps de l'expiration jusqu'à faire une pause à sa fin. Cette pause permet de faire fusionner odorat et goût en un tout énergétique.
L'énergie coule sur vos lèvres et les fait se détendre, se gonfler, ce qui entrouvre votre bouche et relâche votre mâchoire. Lèvres et mâchoire relâchées. Cela continue de couler sur votre thorax et entre dans votre cœur, le remplissant de tendresse. Vous laissez fuser amour, agapé, philia en vous et vers les autres. Vous incarnez le verbe aimer. L'énergie, la lumière, l'amour coulent sur votre ventre déjà chaud et font sécréter les endorphines intestinales qui remplissent l'abdomen d'une volupté plus ou moins intense. Volupté. L'énergie coule à travers vos deux bras déjà détendus et chauds et remplit vos deux paumes de deux boules d'énergie qui sont les opérateurs privilégiés des guérisseurs. Énergie de guérison. Elle coule encore par les membres inférieurs et remplit vos voûtes plantaires. Énergie d'enracinement. Vous sentez à présent tout le ruissellement énergétique de haut en bas, du front jusqu'aux voûtes plantaires, et vous vous sentez ouvert. Voici l'essence du cycle personnel. Volupté, félicité, agapé, amour. Vous vous recentrez sur votre ventre plein de volupté. Vous la laissez monter le long de la colonne jusque dans le cerveau où elle renforce la félicité. Cette félicité coule jusqu'au cœur et y rejoint l'amour. Volupté, félicité, amour. Tout cela fusionne en authenticité. Relax, spacieux, fort et ouvert, rempli de volupté, de félicité et d'agapé. Vous communiquez à présent avec vos partenaires de vie, sociaux, amicaux et intimes, pour retrouver la réalité de ces relations, les améliorer si nécessaire,
les renforcer si souhaité par une visualisation, par une visualisation. Vous ouvrez la vue. Vous laissez venir les images des personnes qui veulent apparaître. Vous ne les sollicitez pas. Vous attendez qu'elles apparaissent. Vous pouvez ne voir personne ou quelqu'un peut s'imposer durablement. Ils peuvent défiler rapidement. Vous laissez faire. Vous restez réceptif et accueillant. Voir. Dès qu'une personne reste pendant un minimum de temps, essayez de ressentir ce qu'elle provoque en vous. Dans le ventre, c'est une émotion suscitée par un partenaire social ou professionnel. Au niveau du cœur, c'est de l'affection que provoque tout partenaire proche et intime. Sentir, voir, sentir. Laissez venir, laissez partir. Ne retenez personne, n'analysez pas non plus. Restez juste présent, accueillant, sensible. L'émotion et l'affection s'inscrivent dans le rythme respiratoire. Elles gardent leur couleur et leur valeur, mais s'atténuent tout autant en s'inscrivant dans la respiration. Ces émotions et cette affection empêchent le faire et diminuent le penser et l'attachement. En vous laissant capter par ces visites, vous percevez progressivement que ça se passe à l'avant de votre corps, dans vos yeux, dans votre cœur, sur le devant de votre thorax, dans la partie antérieure de votre ventre. Vous vous sentez presque déséquilibré, tombant en avant dans les bras des êtres chers, basculant en arrière pour fuir une mauvaise rencontre. Vous décalez à présent ces trois ressentis, la vision, l'affection et l'émotion, vers l'arrière. Faites-les glisser dans votre axe, le long de votre colonne. Sentez-vous à nouveau droit, stable, authentique face à l'autre. Vous, c'est vous, et eux, ce sont eux. Vous vous retrouvez à nouveau droit dans vos bottes. La relation change profondément, qu'elle soit agréable ou désagréable.
centré, axé. Voir, sentir, centré. Travaillons avec la personne présente. Alors que vous vous êtes stabilisé dans votre axe, vous communiquez activement avec la personne qui s'est manifestée là, spontanément. Vous regardez mieux. Vous écoutez et vous parlez. Vous humez et goûtez. Envoyez et recevez amour et énergie, ou alors haine et rejet. Vous vous rapprochez, touchez et serrez dans vos bras, ou vous vous reculez et coupez la relation. Communiquez. Voir, sentir, centrer, communiquer. Nous pouvons travailler à présent en convoquant volontairement une relation difficile. Pour ne pas installer de clivage dans vos vécus, pour ne pas mettre de côté, nier ou zapper quelque chose de difficile et d'inconfortable, vous convoquez à présent une personne qui vous pose problème, avec laquelle vous avez un rapport conflictuel ou douloureux. Vous regardez, sentez, restez centré et communiquez. Vous écoutez ce que vous n'avez pas voulu entendre. Vous dites ce que vous n'avez pas osé communiquer. Vous vous centrez sur l'émotion et l'affect. Si cela évolue positivement, vous vous rapprochez. Dans le cas contraire, vous reculez jusqu'à la rupture éventuelle. Vous faites durer la communication jusqu'à la clarification de la relation. Voir, sentir, centrer, communiquer. Pour terminer, choisissez d'approfondir une relation positive. Choisissez une personne positive
une relation sociale constructive, un partenaire affectif enrichissant, et vous communiquez encore mieux que ce que vous faites jusqu'à présent. Vous déclarez votre amitié ou votre amour et vous recevez le sien. Vous félicitez, congratulez, reconnaissez ses qualités et ses bienfaits. Vous touchez, serrez dans vos bras et pourquoi pas érotisez ce contact. Vous améliorez votre position relationnelle par cette communication en une véritable visualisation. Vous enrichissez cette relation qui dépend au moins pour moitié de vous. Et dès la prochaine rencontre réelle, votre changement personnel fera changer la relation elle-même. Voir, sentir, centrer, communiquer. Cette actualisation de votre vie relationnelle, à la fois agréable et désagréable, permet d'éviter tout clivage, amalgame et ambivalence, et vous permet d'entrer pleinement et sainement dans le cycle suivant. Vous êtes unifié personnellement et sécurisé interpersonnellement. Vous resterez unifié dans le transpersonnel. Unifié et centré en soi, en accord avec les autres, plein de volupté, félicité, amour. Vous vous aventurez au-delà de vous-même. Vous n'êtes pas seulement assis sur un coussin ou sur une chaise, ni seulement prolongé jusqu'au sol et au plafond. Vous vous trouvez sur terre, sur la terre, sur la planète, comme le petit prince. Vous visualisez plus loin votre pelouse, votre terrain, votre balcon, les voisins, la campagne ou la ville environnante. La ville ou le village le plus proche, le département, la région, les fleuves, le pays, les lieux aimés et fantasmés. Vous continuez le prolongement sensitif au-delà de la pièce. Vous vous connectez au monde entier. Cette planète vous porte, vous soutient, héberge, réchauffe, nourrit, distrait, enrichit.
vous en êtes infiniment reconnaissant. Vous êtes vous-même terre. Memento homo qui pulvis es. Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retourneras poussière. Terre, être. La planète vous offre les plus belles vues et visions. Elle est votre principal enseignant du beau, de l'esthétique, de la surprise et du renouvellement. Émerveillement. La nature vous donne les meilleures choses à manger. 80% de la médecine et des médicaments. Elle vous apprend l'homéostasie et l'homéoesthésie, cet état d'équilibre intérieur profond que vous accueillez en bon épicurien dans l'équilibre de votre vie. Être terre, terre, être. Depuis quelque temps, la planète s'impose. Elle impose ses équilibres à elle et vous oblige à la respecter. La planète vous rappelle qu'il faut savoir dire non. Non à la pollution, non aux causes du réchauffement. Il faut arrêter de se défausser sur les autres. Nous entrons dans la dimension éthique qui gît au fond des tripes et dans le cœur. Si vous voulez méditer, ce doit être dans cette éthique pour ne pas provoquer de dissociation, de dissolution ou de bipolarité. Vous savez dire non. Vous ne faites pas à autrui ce que vous n'aimerez pas qu'il vous fasse. Non. Vous retrouvez dans votre passé les situations où vous avez su ou pas su dire non. Vous vous mettez en face des décisions que vous devez prendre prochainement. Vous vous plantez fermement devant les exigences éthiques qui vous commandent un non. C'est non. Dire non vous libère. Vous vous mettez en paix avec votre âme et votre conscience. Vous grandissez en disant non à ce qui nuit à vous-même, aux autres et à la planète. Non. Non.
C'est dans la force de votre axe que vous le dites et que vous le faites. C'est en votre centre que vous en trouvez l'énergie. Si vous savez dire non, alors vous pouvez seulement aussi dire oui. Oui à vos valeurs. Oui à vos obligations personnelles, interpersonnelles et transpersonnelles. Oui à vos maîtres et modèles, à ceux qui inspirent votre vie, la vie. C'est un grand oui. Vous laissez venir à vous toutes les situations passées où vous avez dit un oui qui vous a confirmé. Vous laissez surgir toutes les obligations présentes qui nécessitent un oui. Vous répétez oui pour sentir la richesse, la force et la plénitude que donne cette prise de position claire et ferme. Vous faites à autrui ce que vous aimeriez qu'il vous fasse. Oui. Oui. Toutes les conditions d'une bonne méditation sont réunies. Vous avez traversé la volupté, la félicité et l'agapé amour, la connexion aux autres en toute réalité, la présence au monde en toute responsabilité. Vous vous concentrez sur votre respiration méditative. Vous inspirez, expirez longuement en marquant une pause à la fin de l'expire pour à nouveau inspirer, expirer longuement, pause. Vous pouvez à présent vous laisser envahir sans limite par le meilleur de l'être. Vous pouvez oublier l'espace jusqu'à l'infini, le temps jusqu'à l'éternité, la causalité jusqu'à l'évidence. Vous êtes vous-même en soi, dans une relation soi-nous, dans le divin, à la fois immanent et en transcendance. À partir de maintenant, vous pouvez méditer selon votre génie propre, dans votre liberté d'être, pour soi, en soi. Et si
cette méditation libre provoque ou entraîne dérapage, divagation, blocage. Revenez à l'une de ces étapes pour vous refonder en réalité et plénitude. Pour clore cette méditation, il reste à expérimenter la réalité de ces ressentis vécus et convictions profondes, tout en vous reconnectant à votre corps, en ouvrant doucement les yeux, en contactant le monde extérieur. Vous expérimentez que le vécu intérieur reste aussi fort qu'auparavant. Il ne disparaît jamais. Il s'agit à présent de ne pas l'étouffer par de l'hyperactivité, des préoccupations vite retrouvées et la peur éventuelle de ce que ce temps de méditation a éveillé de nouveau en vous, d'insolite ou même de dérangeant. Les effets de cette pratique méditative doivent continuer dans vos actions, vos pensées et vos relations, en volupté, en félicité et en agapé amour, dans une douce et pleine présence.